Donc très bonne question. Effectivement, si l'agent a plusieurs maisons à faire visiter à un seul acquéreur, est-ce qu'il va pas en privilégier une plutôt qu'une autre? La réponse, elle est simple, absolument pas. Quel que soit le nombre de biens à faire visiter, celui qui va prendre la décision, c'est l'acquéreur. Donc le rôle de l'agent, c'est quoi? C'est du côté du vendeur, le conseiller sur le juste prix, de l'aider à constituer un dossier complet, de mettre en valeur le bien sur le marché, et du côté acheteur, d'être capable de pouvoir lui offrir toutes les informations nécessaires afin qu'il fasse son offre en connaissance de cause. Et même si l'agent le voulait, il pourrait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu pourras jamais faire acheter un bien à quelqu'un qui lui convient pas, même si tu es un très bon vendeur. Même si tu arrives avec une technique de vente agressive de prendre une offre à un acquéreur sur un bien qui lui convient pas vraiment, entre le moment où tu vas prendre l'offre, que tu vas la faire accepter, la signature du compromis, derrière le compromis, il y a encore le délai de rétractation, en réalité, ça sera à 90% une vente qui capote. Donc ça n'a aucun intérêt pour l'agent. Si tu veux, l'agent sur la sélection de biens qu'il va te faire visiter, tu vas en acheter qu'une. Et donc les deux autres qui ne seront pas vendus, il trouvera quelqu'un d'autre. Un bon agent, il va être totalement transparent avec les futurs acquéreurs et selon les caractéristiques, les critères des acheteurs, chaque bien est unique et trouvera preneur en fonction du prix et des caractéristiques versus les attentes du client. Un exemple très concret, tu as à peu près le même appart au même emplacement, tu en as un qui est au premier étage sur rue et l'autre au cinquième étage avec ascenseur sur jardin. Bon, bah, on sait va y avoir un petit peu plus de demandes sur le cinquième étage avec ascenseur, au calme sur jardin. En revanche, tu peux avoir des personnes âgées qui vont préférer le premier étage sur rue parce que c'est plus animé, parce que si l'ascenseur tombe en panne, bah, il n'y a qu'un étage à faire. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à privilégier un bien plutôt qu'un autre lorsque tu fais une sélection de biens pour un client acheteur. L'agent, il va quoi qu'il en soit mettre en valeur les biens qu'il a commercialisés et après, c'est l'acheteur qui fera son choix en connaissance de cause. Il faut absolument rien dissimuler parce que l'agent engage sa responsabilité. Il y a un devoir d'information qui est très encadré. Et derrière, un bon agent, quel que soit le bien qu'il a à vendre, normalement, il est confiant. Voilà, donc j'espère que tu es rassuré. Quel que soit le nombre de biens similaires que l'agent a à vendre, il n'a aucun intérêt d'en privilégier un plutôt qu'un autre. Et donc, si l'acheteur, sur la sélection de biens, n'achète pas ton bien, donc celui dont tu es propriétaire, fais confiance à ton agent, il te trouvera quelqu'un d'autre.